Bonjour à tout le monde. Je suis devant un prunier européen, Stanley. Euh, Puis il y a des personnes qui ont posé des questions concernant de quoi avaient l'air les bourgeons, euh, les bourgeons des prunus. Puis dans ce prunier-là, j'ai greffé toutes sortes d'affaires, fait que je vais pouvoir pas mal vous montrer les sortes de bourgeons de prunus. Prunus, c'est une grande famille de plusieurs espèces. Fait que euh, on va passer rapidement les unes après les autres, elles sont à peu près toutes là-dedans. Donc, le poirier principal, le prunier principal, c'est un Stanley. On reconnaît très facilement les bourgeons floraux. Ça fait des bouquets comme ça. Dès qu'on penche les branches, là, ça fait ça. Souvent, ce qu'on va voir chez les pruniers, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 bourgeons, ou 4 bourgeons des fois. Ceux de chaque côté vont fleurir. Celui dans le milieu, qu'on voit bien ici, lui, il va faire des feuilles. Ça, c'est sur les branches d'un an. Souvent, on voit ça, qui ont un an. Donc là, on est en 2021. Ça, c'est ce qui a poussé en 2020. Puis avant, c'est ce qui a poussé en 2019. Donc, sur les branches un peu plus vieilles, on voit des bouquets floraux comme ça. Ça, c'est pas mal standard, là. On voit ça dans beaucoup de prunus. En passant, les prunus, là, c'est les arbres qui produisent des fruits à noyaux. Là-dedans, il y a les cerises, les prunes, les pêches, les abricots. Ces fruits-là. Donc, la majorité des prunus font des bourgeons floraux comme ça. Ici, j'ai un Prunus armeniaca. En gros, c'est un abricotier que j'ai planté dedans. Point de greffe est là, hein? On voit qu'il fait un bourrelet pas mal. Tu vois, quand ça fait des bourrelets de même, parce que ça force un peu, mais il arrive à produire, puis il produit des bons fruits. C'est juste que ça l'a nanifié au bout. On dirait qu'il pousse là, 20% de ce qui devrait pousser à chaque année. Donc, ça fait des bourgeons un peu semblables. Je vous ai parlé de 2 ou 3 ou 4 bourgeons. Là, on voit bien des trios de bourgeons. Celui du milieu, des feuilles, chaque côté, ça va donner des fleurs. Donc, Prunus armeniaca, ça, c'est un abricotier, c'est un Morden 604. C'est le Morden 604 que j'ai plus loin dans le pot, que j'ai greffé. Lui est tombé. Fait que, voyez-vous, quand il y a juste un bourgeon comme ça, je vais faire le focus, quand il y a juste un bourgeon comme ça, s'il n'avait pas cassé, là, ça aurait été des feuilles, ça. Puis dès qu'on voit des paires ou des trios de bourgeons, ou des grappes comme ça, ça aurait été des fleurs. Donc, Prunus armeniaca. Ça, c'est d'autres choses. Après ça, là, j'ai un prunier, ici. Ça, c'est Black Ice. Je viens de le lire. C'est Prunus besseyi. C'est le prunier des sables avec... c'est un hybride complexe. Prunier des sables avec des pruniers japonais. Fait que je l'ai greffé. Point de greffe est là. Je l'ai greffé sur mon Stanley. Je suis le premier surpris que ça fonctionne parce que c'est quand même pas des génétiques proches, là, on va se le dire. Le point de greffe est pas pire. Il fleurit. Ah, il va fleurir ici. On voit des petits... Probablement, je ne serais pas capable de le polliniser. On verra, là. Ça, c'est un bouquet floral, ça. Ça, ici. Juste ça, là. Mais de toute façon, c'est plus petit qu'un cure-dent, ça. On verra bien ce que ça va donner, mais toujours est-il que ça, c'est sûr que ça ne fleurira pas parce que, bon, on va regarder ici. Non. Il y a 2 ou 3... S'il y a 2 ou 3 bourgeons, je vais essayer de faire le focus. Il y a des chances que ça fleurisse. Peut-être ça va fleurir. Bon, fait que ça, c'est Black Ice. Ici, je n'avais greffé un autre. Je pense que c'est un Mont-Royal, ça. On voit le point de greffe est là. Ah, ça, c'est un Mont-Royal. Puis je vais le savoir parce que l'étiquette est tombée. Fait que c'est plate, mais c'est ça. Je vais le savoir parce qu'il va fleurir partout. Tout ça, là, c'est des fleurs. Là. Tout ça, là. Fait que... il devrait fleurir pas mal. Si je vais plus loin sur la branche, c'est la même branche, on voit des trios
on voit des trios de fleurs, comme je vous ai montré, comme je vous ai parlé. Si je vais encore plus loin, oups, les bourgeons sont tout seuls sur la branche de l'année. On en voit un, il y en a un là, là. Ça, c'est un bourgeon tout seul. Fait que c'est sûr que ce bout-là, il fait des feuilles, il ne fera pas des fruits. Partout, voyez-vous? Ça, c'est le bout de la branche, on la voit bien. Il y a un anneau drette là, on le voit très très bien. Fait que ça, ça a poussé en 2020. Ce bout-là, il a poussé en 2019. Puis, si je m'en vais là, on voit que ça rechange de couleur puis qu'il y a un petit anneau. Ce bout-là, c'est 2018. Puis, je pense que à partir de là, c'est 2017. Fait que je l'aurais greffé en 2017, celle-là. Sur mon Stanley. Fait que ça a marché. Puis, il va fleurir. Là, on va voir ce que ça va donner. Après ça, j'ai Prunus avium ici, qui sont les cerises douces, là, ce qu'on appelle les cerises de France. Encore là, quand on voit des grappes de bourgeons, les bourgeons sont plus gros en passant pour cette espèce-là, Prunus avium. On voit des grappes de fleurs ici. Ça, c'est clair que c'est des fleurs. Quand on voit des gros bourgeons là, en grappes comme ça, là, c'est des fleurs. Il y en a un autre là, on voit bien. Ouais, le focus s'est fait. Fait que ça, c'est Prunus avium. Les cerises douces. J'ai un stèle là, puis j'en ai un autre là. Je me souviens jamais. Là, je vais aller. On va aller voir un plum cut. Plum, prune, cut, abricot. Donc, c'est un hybride prune, abricot. C'est des hybrides qui sont complexes, fait qu'il est dur à polliniser, celle-là. Même phénomène, on voit que les bourgeons ne sont pas tout à fait pareils. Les grappes de bourgeons ne se présentent pas tout à fait pareil. On le voit ici. Là, il y a une belle grappe. Ça va être une boule de fleurs, ça. On voit que quand les bourgeons sont seuls, ça va faire des feuilles. Quand il y a des grappes de bourgeons de même, il va y avoir plein de fleurs. Puis il y en a un de la gang qui va faire des feuilles. Donc ça, c'est un plum cut. J'en ai deux, en fait. J'ai Taylor Gold, puis j'ai Dandy Sweet. Je pourrais pas aller dans le fond, mais j'ai deux cerisiers SK. Là, puis là. Ça, c'est des hybrides complexes. Cerasus, qui est un griotier. Fruticosa, pas un autre. J'ai un Romeo puis un Crimson Passion. Je n'irai pas voir les bourgeons, mais ça ressemble beaucoup au griotier. Griotier, c'est Cerasus. Donc, le griotier, c'est ça. Il a fleuri beaucoup l'an passé. Il a produit beaucoup. Puis je vois qu'il y a encore plein de beaux bourgeons à fruits. Tiens, je vais vous en montrer. Les petits, oubliez ça, là. Ça ne fera pas de fruits. Mais les grappes qu'il y a là, ça fait des fruits. Ça ici, là. Ça, c'est des beaux gros bourgeons bien gras qui vont faire des fruits. Donc, voyez-vous, les bourgeons se présentent pas mal différemment des pruniers. Des pruniers que je viens de vous montrer, puis des hybrides avec des prunes dedans. Fait que, voyez-vous, les prunes, regarde ça en est des fleurs, ça. Je vais essayer de faire le focus. C'est gros comme un cure-dent, là, mais... Tiens, ça, c'est des fleurs, ça, ici. Fait que... c'est juste avec de l'observation qu'on peut... avec le temps, pour quand ça nous intéresse, on peut identifier les bourgeons. Fait que quand on taille, ben c'est l'eau plus le fun, ça dépend de ce qu'on veut. Si je veux tailler ça, ben je vais faire attention à mes bourgeons à fruits, tu sais. Des fois, il y a une branche qui ne fait pas mon affaire, mais je vois qu'elle va être pleine de fruits. Je peux la laisser cette année, elle produit ses fruits, puis je la coupe l'année prochaine. Fait qu'avant de tailler, c'est toujours le fun de voir où sont nos fruits. Merci, bonne fin de journée.